Vos reins travaillent en silence. Chaque jour, ils filtrent environ 180 litres de sang. Ils éliminent les toxines, ils régulent l'eau, le sel, la pression artérielle. Et pourtant, quand ils commencent à faiblir, ils ne crient pas. Ils murmurent. Des millions de personnes vivent avec une insuffisance rénale débutante sans le savoir. Pourquoi ? Parce que les premiers signes sont discrets. Parce qu'ils ressemblent à de la fatigue banale. Parce qu'on les attribue à l'âge. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces signes que beaucoup ignorent. Des signes simples, visibles, mais trop souvent négligés. Si vous les reconnaissez, vous pourrez agir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis le docteur de la chaîne Docteur Santé Conseil. Ici, nous apprenons à écouter notre corps avant que la maladie ne s'installe. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie. Avant de parler des signes, comprenons d'abord le rôle des reins. Vous avez 2 reins. Ils sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale, juste sous les côtes, à l'arrière du corps. Leur mission principale, filtrer le sang. Chaque minute, environ 1 litre de sang passe par vos reins. Ils en extraient les déchets, l'excès d'eau, les toxines. Tout cela est éliminé dans les urines. Mais ce n'est pas tout. Les reins régulent aussi la pression artérielle, l'équilibre en sel et en potassium, la production de globules rouges, la santé des os. Quand les reins fonctionnent bien, tout va bien. Mais quand ils commencent à faiblir, c'est tout l'organisme qui souffre. Le problème, c'est que cette souffrance est silencieuse au début. L'insuffisance rénale, c'est la perte progressive de la capacité des reins à faire leur travail. On distingue 2 formes. L'insuffisance rénale aiguë, brutale, souvent réversible si elle est traitée rapidement. L'insuffisance rénale chronique, progressive, lente, souvent irréversible. Aujourd'hui, nous parlons de la forme chronique, celle qui s'installe doucement sur des mois ou des années. Au début, les reins compensent. Ils travaillent plus dur. Vous ne ressentez rien. Puis un jour, la compensation ne suffit plus. Les premiers signes apparaissent. Mais à ce stade, beaucoup de gens ne font pas le lien. Ils pensent que c'est autre chose. C'est exactement ce piège que je veux vous aider à éviter. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, les reins n'ont pas de terminaison nerveuse sensible à la douleur comme d'autres organes. Ils peuvent souffrir sans que vous ayez mal. Deuxièmement, les premiers symptômes sont vagues. Fatigue, gonflement des pieds, envie d'uriner la nuit. Ce sont des signes que l'on attribue facilement à l'âge ou au stress. Troisièmement, beaucoup de gens ne font jamais de prise de sang régulière. Or, c'est souvent là que l'on détecte le problème. Quatrièmement, il y a un manque d'information. On parle beaucoup du cœur, du diabète, du cholestérol, mais les reins restent dans l'ombre. Pourtant, en France, près de 3 millions de personnes souffrent d'insuffisance rénale chronique, et la moitié l'ignore. C'est le premier signe. Une fatigue persistante, profonde, qui ne disparaît pas avec le repos. Pourquoi ? Parce que les reins produisent une hormone appelée érythropoïétine. Cette hormone stimule la fabrication des globules rouges. Quand les reins fonctionnent moins bien, cette production diminue. Moins de globules rouges égale moins d'oxygène transporté dans le corps. Résultat, une anémie s'installe, vous vous sentez fatigué, essoufflé au moindre effort, sans force. Beaucoup de personnes consultent pour cette fatigue. On leur dit que c'est le stress, l'âge, le manque de sommeil. Mais parfois, la vraie cause se cache dans les reins. Si vous ressentez une fatigue chronique inexpliquée, pensez à demander un bilan rénal. Vos chevilles gonflent le soir, vos pieds sont lourds, votre visage est bouffé au réveil. Ce sont peut-être des œdèmes. Les œdèmes surviennent quand le corps retient trop d'eau et de sel. Et devinez quel organe régule l'eau et le sel ? Les reins. Quand ils fonctionnent moins bien, ils n'éliminent plus correctement les liquides. L'eau s'accumule dans les tissus. Les zones les plus touchées, les chevilles,
les pieds, les mains, le visage, surtout le matin. Ce signe est souvent banalisé. On pense à la chaleur, à une mauvaise circulation, à une position assise prolongée. Mais si les gonflements reviennent régulièrement, il faut explorer la piste rénale. Les urines sont le reflet direct du travail des reins. Voici ce qui doit alerter. Uriner plus souvent, surtout la nuit, nicturie, nous en avons parlé dans la vidéo précédente, c'est parfois lié à la prostate, mais parfois aussi aux reins. Uriner moins qu'avant, avec une sensation de rétention. Des urines mousseuses, comme si elles contenaient du savon. Cela peut indiquer une fuite de protéines, signe de souffrance rénale. Des urines foncées, tourbes ou avec une odeur inhabituelle. Du sang dans les urines, visible ou détecté lors d'une analyse. Chaque changement urinaire mérite attention. Le corps parle à travers les urines. C'est un signe surprenant, mais réel. Quand les reins ne filtrent plus correctement, les toxines s'accumulent dans le sang. Ces toxines irritent la peau de l'intérieur. Résultat, des démangeaisons diffuses, persistantes, parfois insupportables. Ce symptôme apparaît souvent à un stade plus avancé, mais il peut aussi survenir plus tôt, de façon légère. Beaucoup de personnes consultent un dermatologue. On leur prescrit des crèmes, des antihistaminiques. Mais si la cause est rénale, ces traitements ne suffisent pas. Si vous avez des démangeaisons inexpliquées, pensez à vérifier vos reins. Les toxines accumulées dans le sang peuvent aussi affecter le goût. Certaines personnes décrivent du goût métallique dans la bouche, une aversion pour certains aliments, notamment la viande, une perte d'appétit général, des nausées légères. Ces symptômes sont aussi attribués à des problèmes digestifs, mais ils peuvent être le reflet d'une accumulation d'urée dans le sang. L'urée est un déchet que les reins doivent éliminer. Quand ils n'y parviennent plus, elle s'accumule, et cela affecte le système digestif. Vous êtes essoufflé en montant les escaliers? Vous avez du mal à reprendre votre souffle après un effort léger? Ce n'est pas toujours le cœur, ce n'est pas toujours les poumons. Parfois, c'est les reins. L'insuffisance rénale peut provoquer une anémie, moins de globules rouges, une rétention d'eau dans les poumons, une acidose, un déséquilibre acide dans le sang. Tous ces mécanismes peuvent causer un essoufflement. Si vous êtes essoufflé sans raison apparente, un bilan rénal peut être utile. Le cerveau a besoin d'un sang pur, bien oxygéné. Quand les reins ne filtrent plus correctement, les toxines s'accumulent, l'anémie s'installe, le cerveau reçoit moins d'oxygène. Résultat, trouble de la mémoire, difficulté à se concentrer, sensation de brouillard mental, irritabilité. Ces symptômes sont souvent attribués au stress ou au vieillissement, mais ils peuvent aussi être un signal rénal. Certaines personnes sont plus à risque de développer une insuffisance rénale. Le diabète, c'est la première cause d'insuffisance rénale dans le monde. Le sucre en excès abîme les petits vaisseaux des reins. L'hypertension artérielle, la pression élevée fatigue les reins à long terme. L'âge, après 60 ans, la fonction rénale diminue naturellement. Les antécédents familiaux, certaines maladies rénales sont héréditaires. L'obésité, elle favorise le diabète et l'hypertension. La prise prolongée de certains médicaments, anti-inflammatoires, certains antibiotiques. Le tabac, il abîme les vaisseaux sanguins, y compris ceux des reins. Si vous avez un ou plusieurs de ces facteurs, une surveillance régulière est recommandée. Je veux insister sur ces deux maladies. Le diabète abîme les reins de façon silencieuse. On appelle cela la néphropathie diabétique. Elle se développe sur des années, sans symptômes visibles au début. C'est pourquoi tout diabétique doit faire contrôler ses reins régulièrement. L'hypertension exerce une pression constante sur les vaisseaux rénaux. À la longue, ces vaisseaux se durcissent, s'abîment, les reins perdent leur capacité de filtration. Et attention, l'insuffisance rénale elle-même peut aggraver l'hypertension. C'est un cercle vicieux. Contrôler sa tension et son sucre, c'est protéger ses reins. La bonne nouvelle, c'est que le dépistage est simple. Une prise de sang, elle mesure la créatinine. À partir de ce chiffre, on calcule le débit de filtration glomérulaire, DFG. C'est l'indicateur principal de la fonction rénale. Une analyse d'urine, elle détecte la présence de protéines, albuminurie. Des protéines dans les urines égale signe de souffrance rénale.
Ces 2 examens sont rapides, indolores, peu coûteux. Ils peuvent sauver des vies. Si vous avez plus de 50 ans ou si vous avez des facteurs de risque, demandez ces analyses à votre médecin. Voici les erreurs à éviter. Ignorez les signes. La fatigue, les gonflements, les changements urinaires ne sont pas anodins. Prendre trop d'anti-inflammatoires, l'ibuprofène, le diclofenac et autres peuvent abîmer les reins, surtout en usage prolongé. Ne pas boire assez d'eau. La déshydratation fatigue les reins. Consommer trop de sel. Cela augmente la pression artérielle et surcharge les reins. Négligez le suivi médical, surtout si vous êtes diabétique ou hypertendu. S'automédiquer. Certains compléments alimentaires ou remèdes peuvent être toxiques pour les reins. Prendre soin de ses reins, c'est aussi éviter ce qui leur nuit. L'insuffisance rénale débutante peut être stabilisée, voire ralentie. Le traitement repose sur le contrôle des causes, équilibrer le diabète, contrôler la tension, l'adaptation de l'alimentation, réduire le sel, modérer les protéines, éviter certains aliments riches en potassium si nécessaire. L'arrêt des substances néphrotoxiques, certains médicaments doivent être évités ou ajustés, un suivi régulier, prise de sang, analyse d'urine, consultation spécialisée. Dans les stades avancés, d'autres options existent, la dialyse, la transplantation rénale. Mais l'objectif est d'agir tôt pour ne jamais en arriver là. Protéger ses reins, c'est adopter de bonnes habitudes. Boire suffisamment, environ 1,5 litre d'eau par jour, sauf contre-indication médicale, manger équilibré, limiter le sel, les sucres, les graisses saturées, bouger régulièrement, l'activité physique protège le cœur, les vaisseaux et les reins, ne pas fumer, le tabac est un ennemi des reins, contrôler sa tension, idéalement en dessous de 140/90 mmHg, surveiller sa glycémie, surtout si vous êtes à risque de diabète, faire des bilans réguliers. Une prise de sang annuelle peut suffire. La prévention est le meilleur traitement. Consultez si vous présentez une fatigue persistante inexpliquée, des gonflements des chevilles, des pieds ou du visage, des changements dans vos urines, couleur, fréquence, mousse, des démangeaisons chroniques, un essoufflement inhabituel, une perte d'appétit ou un goût métallique. Consultez aussi si vous avez des facteurs de risque, diabète, hypertension, antécédents familiaux, plus de 60 ans. Un simple bilan peut tout changer. N'attendez pas les complications, agissez dès les premiers murmures. Je ne veux pas vous faire peur. L'insuffisance rénale débutante n'est pas une condamnation. Détectée tôt, elle peut être stabilisée, ralentie, voire même améliorée. Des millions de personnes vivent avec une fonction rénale réduite sans jamais avoir besoin de dialyse. Le secret ? Le dépistage précoce, le suivi régulier, les bonnes habitudes de vie. Vous avez le pouvoir de protéger vos reins. Il suffit de commencer aujourd'hui. Vos reins travaillent pour vous chaque seconde. Ils ne demandent pas grand-chose en retour. Juste un peu d'attention. Dans cette vidéo, vous avez appris le rôle essentiel des reins, les signes précoces d'insuffisance rénale, les facteurs de risque, les examens de dépistage, les erreurs à éviter, les moyens de prévention. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes, parlez-en à votre médecin. Un simple bilan peut vous rassurer ou vous permettre d'agir à temps. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage. Abonnez-vous à Docteur Santé Conseil pour recevoir chaque semaine des informations claires, fiables et accessibles sur votre santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos reins. À très bientôt.